mais de sport tout court, et même non pas de sport, mais d'activité physique. Mais maintenant, je ne veux pas tout dire, donc je vous laisse la parole. Très bien, merci beaucoup. Tout d'abord, je voudrais remercier bien évidemment l'association Femmes pour le dire, Femmes pour agir de son invitation. C'est avec grand plaisir que je viens de Besançon, vous l'avez déjà perçu par mon accent, de Franche-Comté, non pas encore. D'accord. Et donc, merci à l'association, merci également à Mme Isabelle Dumont de son invitation et des différents échanges que nous avons eu ensemble. Donc effectivement, comme Madame, vous avez eu la gentillesse de le dire, je suis actuellement vice-président de l'université, mais je suis surtout un ancien athlète de haut niveau, et ce qui va vous amener ce qui va me faciliter à vous montrer tout le paradoxe de faire du sport. Voilà, donc je vais vous expliquer un petit peu tout ça. Alors, vous l'avez déjà compris, je ne suis pas médecin, mais en fait, je vis à travers mon expérience, à travers mes recherches, également à travers mon parcours de sportif, eh bien, je vais tenter un petit peu de vous expliquer un petit peu la nécessité d'aller vers la santé, vers le sport. Alors, j'utiliserai notamment les différentes expériences que j'ai vécues en participant à plusieurs Jeux Olympiques, notamment à Sydney, à Pékin, à Pyeongchang dernièrement, en tant que chargé de mission. Et donc, en guise d'introduction, je commencerai tout d'abord par donner une définition, notamment qui est donnée par l'Organisation mondiale de la santé. Et bien, effectivement, être en bonne santé, c'est, je cite, un état de complet bien-être physique, mental et social, et qui ne nécessite pas seulement en l'absence de maladie ou d'infirmité. Alors, comme vous avez pu le comprendre assez facilement, il ne s'agit pas uniquement de l'absence d'une maladie ou d'une infirmité, mais d'un état global. C'est bien ça qu'il faut comprendre. Et cet état global comprend le bien-être physique, le mental et le social, qui a été redéfini notamment dans la charte notamment de 1986. Alors, je me propose, après avoir dit ça, de me tenir à la définition de l'OMS pour aborder ce thème du sport et de la santé. Et avant d'entrer dans mon développement, il est utile, à mon sens, de modifier le titre de ma présentation. Effectivement, comme je l'ai dit, le sport, comme le dit clairement Pierre de Coubertin, le créateur, enfin le régulateur des Jeux Olympiques le 23 juin 1994, pas très loin d'ici, à la Sorbonne, il grand théâtre, il dit le sport, c'est le culte volontaire et habituel de l'exercice musculaire intensif, incité par le désir de progrès et ne craignant pas d'aller jusqu'au risque. La tendance du sport vers l'excès, voilà sa caractéristique psychologique par excellence. Il veut plus de vitesse, plus de hauteur, plus de force, toujours plus. C'est son inconvénient, soit au point de vue de l'équilibre humain, mais c'est aussi sa noblesse et même sa poésie. Et comme vous le savez certainement, la devise du Comité international olympique aujourd'hui est toujours situs altus fortus, plus haut, plus vite, plus fort. Ce qui engendre bien évidemment un certain nombre de dérives, comme nous le verrons. Et ces dérives, je me permets quand même de vous le dire, en allant fréquemment dans le cadre de mes recherches, notamment sur l'ancien site d'Olympie en Grèce, mais également en allant à Delphes et dans d'autres sites olympiques de l'Antiquité. Eh bien, à Delphes, dans le stade, il y a sur ce stade une pierre sur laquelle est inscrit tout simplement toutes les dérives que l'on peut retrouver dans un stade durant l'Antiquité, notamment concernant les foules, les excès des foules et ce qu'on appelle aujourd'hui le hooligan. Donc tout simplement, ce que l'on connaissait durant l'Antiquité, ce que l'on perçoit encore aujourd'hui, à savoir peut-être les dérives du sport à travers ces exagérations, telles que l'argent, telles que le dopage, telles que la corruption, les violences, les hauts salaires, les droits de télévision, ou tout simplement, ne serait-ce que pour voir quelque chose que l'on aime, le tennis par exemple, sur l'Open d'Australie, il faut payer une chaîne. Donc en fait, moi ce que je serais tenté de dire, c'est qu'il faut s'attacher non pas à parler réellement de sport, mais d'activité physique. Et l'activité physique, je vais vous donner une définition. Toute force
exercée par les muscles squelettiques qui entraîne une dépense d'énergie supérieure à celle du repos. Eh bien, je vous propose, à partir de cette analyse entre la différence du sport et de l'activité physique, eh bien, vous en conviendrez donc qu'il est nécessaire que je change l'intitulé de ma présentation. Et la voici donc, cette fois-ci, activité physique et santé. Je passe du sport à la santé. Enfin, je passe du sport à l'activité physique pour la santé, parce que vous l'avez bien compris, que selon moi, eh bien, le sport n'est pas, je dirais, comment dire, l'homme et la femme ne sont pas conçus pour faire du sport, mais de l'activité physique. Alors voici donc la définition qui guidera mon exposé, donc comme je viens de la donner. Alors, ce qui est bien évident, et c'est ce que je distingue entre sport et activité physique, c'est que le sport, on serait plus dans l'excès et plus l'activité dans l'hédonisme, la recherche de plaisir, notamment pour, eh bien, peut-être créer du lien social, peut-être que chacun ait pris sa place. Et regardez, peut-être, il y a un film que vous connaissez peut-être sans tous, qui passe régulièrement depuis un grand nombre d'années, sauf erreur, je crois, depuis les années 78, c'est Les Bronzés font du ski. Les Bronzés font du ski, eh bien, on a bien une activité physique, c'est pas vraiment du sport, mais c'est de la convivialité, de la jovialité. On va tout simplement, eh bien, se retrouver pour, eh bien, vivre des moments de convivialité, tout en ayant une activité physique qui n'est pas forcément du sport. Alors, par rapport à tout cela, eh bien, il me semble quand même important de traiter véritablement de l'activité physique et de la santé. Et il y a, à mon sens, une nécessité de décrire nos attentes et nos tendances actuelles face à l'activité physique. Alors, effectivement, on peut noter qu'il y a incontestablement une évolution des lieux pratiques. Dans ces lieux pratiques, aujourd'hui, pour avoir une activité physique pêle-mêle, eh bien, on va rechercher des endroits moins institutionnalisés. En fait, on va vouloir diversifier ces lieux et ces modalités de pratique. Pour faire simple, eh bien, on va peut-être rechigner, on va peut-être être en désaccord pour dire, bien moi maintenant je réserve un espace dans un gymnase de 18 à 20 heures. Aujourd'hui, on veut des pratiques moins institutionnalisées. La deuxième chose, par rapport à ces lieux pratiques, on veut des pratiques beaucoup plus diversifiées. En fait, aujourd'hui, on s'aperçoit qu'on est dans une logique consumériste, où on va pratiquer une multitude d'activités physiques. Alors évidemment, on pourrait l'expliquer très facilement, peut-être par l'évolution du matériel. Par exemple, pratiquer du ski aujourd'hui est beaucoup plus simple avec les skis paraboliques que les skis que nous avions avant. C'est des pratiques aussi qui sont beaucoup moins formelles. Effectivement, on veut quelque chose de très souple. On veut quelque chose avec une grande liberté. Vous savez, ceux qui pratiquent du deltaplane, eh bien, ils portent un nom assez magique, un nom assez incroyable. Moi, je fais du judo, je suis judoka. Quelqu'un qui fait du kendo, et c'est un kendokiste aussi, on dit. Eh bien, quelqu'un qui fait du deltaplane, c'est un libériste. Il va chercher la liberté. Donc, en fait, ce qui est très intéressant, c'est que les pratiques sont moins formelles, les pratiques sont beaucoup plus autonomes. En fait, on va bouder les contraintes, on va faire nos propres horaires, on va bouder en quelque sorte les formules d'abonnement. Donc vous l'avez bien compris qu'on va être dans le rejet. Tout simplement des pratiques un peu autoritaires sous le grand chef, moniteur, etc. au profit d'une auto-organisation et donc simplement d'une plus forte implication des pratiquants eux-mêmes. En fait, on va faire tout simplement, on va désigner parmi nous un leader. Un leader qui sera simplement un leader désigné par le groupe pour tout simplement guider ou entre guillemets encadrer dans la convivialité la pratique menée. Donc vous l'avez compris qu'on rejette toute forme de classement.
Et aujourd'hui, dans les années 80, faire du tennis, c'était quelque chose où c'était un petit peu, comment dire, on était parfois en difficulté de trouver des heures de tennis, pour trouver des cours de tennis. Mais aujourd'hui, c'est beaucoup plus simple parce qu'aujourd'hui, le tennis n'est plus forcément, comment dire, une pratique qui est recherchée, et notamment dans ces formes de compétition. Parce que quand on fait du tennis, eh bien, on sait que plusieurs journées, plusieurs fois dans la semaine, on va être obligé tout simplement d'aller à la compétition, et aujourd'hui, on est dans ce rejet-là. Dans ces nouvelles tendances, également, il y a une forte tendance à l'innovation. À l'innovation, où tout simplement, eh bien, la mode sportive fait apparaître de nouvelles disciplines. Ces disciplines, elles vont se conjuguer entre elles. On va avoir des duathlons, on va avoir des triathlons, on va avoir du canyoning, quelque chose qui naît dans les années 90-2000, où on va additionner des pratiques sportives entre elles, avec par exemple canyoning, escalade, spéléologie et canoë-kayak. Bref, on va combiner des pratiques comme ça, on va consommer à l'instant présent, ce qui est très bien fait, parce que ça veut dire que tout le monde peut participer à l'instant T lorsqu'on le souhaite. Et c'est quelque chose de très important. La dernière tendance, c'est une tendance incontestablement tournée vers l'hédonisme, tournée vers la vitalité, tournée vers le plaisir. Ça, c'est très très important, où tout simplement, eh bien, la pratique intensive est rejetée au profit d'une pratique, je dirais, de plaisir, de convivialité, où tout simplement on va rechercher une motivation, je dirais, presque beaucoup plus esthétique, hygiénique, que plus de performance. Donc voilà, on a vu au niveau des évolutions des milieux de pratique. Maintenant, je me propose d'aborder les évolutions du public. Eh bien, on s'aperçoit qu'effectivement, ces publics, ils sont nouveaux depuis les années 2000, 2005 à peu près. Eh bien, la femme est aujourd'hui beaucoup plus présente dans le paysage formaté en quelque sorte par l'homme, avec tout simplement une pratique peut-être chez l'homme plus recherchée sur la confrontation, sur se mesurer, etc. La femme est plus sur une pratique, je dirais, esthétique, de plaisir, de zénitude, où, eh bien, on l'a bien vu, est en décalage par rapport donc à l'homme. Donc en fait, on s'aperçoit que cette pratique du mouvement sportif que l'on a aujourd'hui, notamment en France, ne correspond pas totalement au schéma féminin, et c'est la raison pour laquelle on a beaucoup moins de licenciées féminines que d'hommes qui ne correspondent pas réellement à ce que je disais. Un deuxième public qui apparaît, c'est les seniors. Les seniors qui sont un public nouveau, et on a tendance, effectivement, avec l'âge, on pourrait imaginer qu'on baisse la pratique, ce qui aujourd'hui n'est plus exact, parce que vous l'avez bien compris qu'avec l'espérance de vie, avec notamment la robotisation, avec une condition de travail qui tend à évoluer, en termes évidemment de baisse de pénibilité, et bien tout simplement, on s'aperçoit qu'il y a des personnes qui arrivent justement en retraite aujourd'hui, des seniors, ont une forme physique qui est beaucoup mieux comparable. Attachons-nous cette fois-ci aux tendances actuelles des systèmes de pratique. On s'aperçoit que, comme je l'ai un petit peu dit auparavant, c'est qu'il y a une forte massification des activités physiques et sportives, et on va élargir la pratique possible avec l'activité physique. Vous connaissez tous le vélo, et tout simplement c'est transformé en vélo tout-terrain, ce qu'on appelle le VTT, et ce propre vélo tout-terrain a également été massifié à travers des pratiques telles que le vélo, le VTT classique, le VTT descente, le VTT kilomètres lancés, le VTT cross-country, etc., etc. Donc nous allons avoir une massification des pratiques sportives qui tentent effectivement à trouver de nouveaux adhérents de tout âge. Donc massification de l'activité physique et sportive. Deuxièmement, féminisation de la plupart des activités physiques et sportives. Cette féminisation est due inévitablement avec l'augmentation du taux de scolarisation chez les femmes, le taux également de l'activité salariée chez la femme, etc. Donc nous avons des arguments assez faciles comme sociologiques pour expliquer un petit peu ces mutations qui existent. La troisième tendance actuelle, c'est l'allongement de la durée des cycles de vie sportive. Eh bien, avant, on avait tendance à dire, par exemple, le judo de 7 à 77 ans. Eh bien, aujourd'hui, une
une mère qui attend son enfant, eh bien, tout simplement, eh bien, elle va avoir une pratique peut-être d'avant bébé nageur, avec son enfant dans le ventre. Donc on a une pratique avant de naître. Et comme on l'a vu par rapport, on a une pratique aussi même en fin de vie. Moi je suis en STAPS à l'Université de Franche-Comté, et en STAPS nous avons créé un diplôme universitaire pour les personnes malheureusement en fin de vie, notamment atteintes de cancer. Et bien tout simplement pour leur aider dans la thérapie, eh bien, il y a l'activité physique qui est menée de telle manière à mieux supporter par exemple les chimiothérapies. Donc, individuelles. Voilà. Donc en fait, vous l'avez bien compris que l'allongement du durée de vie du sport est beaucoup plus important qu'auparavant. Beaucoup plus de personnes à différents âges. Il y a également une tendance qui est à noter, c'est la dernière sur ces 4 points que je voulais aborder, c'est la recherche des modes d'organisation à faible contrainte. Alors ça, c'est vraiment quelque chose qui est très très important, c'est-à-dire que moins de bureaucratie, moins de hiérarchisation. Alors, interrogeons-nous maintenant par rapport aux 6 faits porteurs d'harmonie, comment ce sport, cette activité physique s'implique, quelles sont les caractéristiques à travers 6 points. Le premier point, c'est qu'on a une tendance à l'individualisation. Aujourd'hui, les sports collectifs ne marchent plus tellement bien. Aujourd'hui, ce qui marche très bien, c'est le sport individuel. Je consomme quand je le veux, je le fais avec qui je veux, je le fais où je veux. La deuxième tendance, c'est une tendance à la délocalisation. Vous l'avez, je vous l'ai dit tout à l'heure, moi je viens de Besançon, ce soir je serai plus moi à Besançon. Eh bien, globalement, on a très vite compris qu'aujourd'hui, on peut bouger très rapidement, on peut aller dans des endroits très rapidement, on peut donc délocaliser sa pratique sportive avec des temps de transport réduits. On peut aussi trouver où il y a aussi quelque chose que je voulais dire, c'est qu'il y a un attrait. Il y a un attrait des grands espaces libres. Regardez, décembre, il fait froid, il y a de la neige, il pleut, et bien, pour faire vibrer, pour que ça marche très bien, qu'est-ce qu'on nous fait? On nous présente Paris-Dakar, enfin Paris-Chili maintenant, peu importe. Bref, on va délocaliser la pratique, même si on n'a pas la possibilité d'y aller, c'est pas grave, on nous fait vivre en quelque sorte une délocalisation par les moyens techniques. Donc il y a un goût des décors naturels, des paysages à découvrir, par exemple les GR20, les trekking, etc., etc. La troisième tendance de fait porteur, c'est de combiner les activités entre elles. Comme je disais, triathlon, duathlon. Quatrième tendance, c'est la forte technologisation qui est de plus en plus poussée. Forte technologisation, avec notamment le raffinement des instruments, par exemple avec des capteurs, par exemple avec des mesures de kilocalories, avec l'altimètre, etc., ou même avec un raffinement du matériel, avec des équipements aussi pour mieux respirer, etc., etc. Donc le high-tech aujourd'hui est excessivement bien présent. Et on l'a bien compris, notamment avec tous ces magasins qui ouvrent des Decathlon et d'autres qui font l'apanage un petit peu de ce fait porteur nouveau. L'avant-dernier, c'est toujours une pratique festive. Tout à l'heure, j'ai fait allusion au bronzé du ski. On est bien dans ces pratiques festives, joviales, où tout simplement on va rechercher des pratiques amicales, chaleureuses, conviviales. Et ça retourne aux sources aussi. Regardez par exemple chaque année, tous les 2 ans de mémoire, il y a les vieux gréments en Bretagne, en Normandie. Tout le monde va voir ces vieux gréments parce que ça retourne aux sources, ou tout simplement sur les pistes de ski, c'est pot de phoque, c'est la raquette. C'est des pratiques où tout simplement on revient à des choses un peu ancestrales. Le télémarque. Télémarque, ça marche bien. Et on fait une dernière tendance, c'est la tendance à l'aventure. Ça, c'est incontestable. C'est l'aventure, c'est la découverte, c'est le milieu sauvage. Bref, ces expéditions, c'est quelque chose aujourd'hui qui permet de voyager et ou aussi mettre quelque part la ruse, mettre tout simplement la débrouillardise à l'honneur. C'est-à-dire que je vais faire un rêve, je vais me débrouiller pour trouver tel logement, etc., etc. Alors, après avoir dit un peu toutes ces attentes, toutes ces tendances actuelles, ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est de dire que, effectivement, l'activité physique est
est un moyen primordial d'améliorer la santé physique et mentale, comme je l'ai dit donc en introduction. Elle réduit les risques de contracter un grand nombre de maladies et est bénéfique pour la société, incontestablement. Parce que comme vous le savez, sans doute, c'est que avant d'être à l'université de Franche-Comté, moi j'étais dans une école d'ingénieurs. Dans cette école d'ingénieurs, eh bien, on faisait beaucoup d'études, notamment sur les troubles musculo-squelettiques, les TMS, troubles musculo-squelettiques. Eh bien, on s'est aperçu que globalement, eh bien, en adaptant des postes de travail, eh bien, simplement on réduit les troubles musculo-squelettiques, mais surtout on réduit eh bien, l'arrêt de travail, ce qui permet effectivement, vous avez bien compris, eh bien, tout simplement de résoudre plus facilement ces problèmes physiques, mais aussi eh bien, que ce soit plus bénéfique du point de vue mercantile pour l'entreprise, mais également pour la société. Donc en fait, l'activité physique augmente aussi les contacts sociaux et la participation à la vie et à la communauté. Et en fait, il existe un énorme paradoxe par rapport à ce que je dis. Parce que votre corps, mon corps, il n'a pas changé depuis la nuit des temps. Et nous sommes initialement des chasseurs-cueilleurs. Nous avons toujours 2 pieds, 2 jambes, une tête, un corps. Mais en fait, on s'aperçoit que ce corps, eh bien, initialement, il est fait pour aller chasser. Il est fait pour aller cueillir. Et nous sommes dans une société aujourd'hui où on ne va plus chasser, on ne va plus cueillir, mais en fait, on est sédentaire. Donc, notre vie quotidienne ne nous permet plus de nous dépenser correctement. Parce que nous avons des escalators, parce que nous avons des ascenseurs, parce que nous avons des voitures, des trains, nous avons des ordinateurs, nous avons des portables, etc. Et d'ailleurs, je vous mets au défi de trouver dans un nouvel immeuble, bien les escaliers. Les escaliers, généralement, on ne les trouve pas. On ne les trouve pas, les escaliers. Alors, vous savez qu'aujourd'hui, il y a plein d'expérimentations pour que les personnes aujourd'hui reprennent l'escalier, c'est déjà de manière centrale, mais surtout que lorsqu'on marche, lorsqu'on monte sur cette escalier, eh bien à chaque marche, il y a des notes de musique qui font que c'est bien un peu ludique. Donc en fait, on s'aperçoit que l'activité physique eh bien, a perdu en quelque sorte de sa nécessité et tous les êtres humains aujourd'hui eh bien, ne se rendent pas compte eh bien, qu'il faut absolument bouger pour acquérir de la santé et du bien-être. Et actuellement, l'activité physique doit être considérée eh bien, comme une nécessité absolue et non pas comme un luxe. Et comme vous le savez, aujourd'hui, on dit souvent eh bien, qu'en fait, au lieu de prescrire parfois des médicaments, il est mieux de prescrire eh bien, une prescription de sport. Et nous, c'est la raison pour laquelle nous avons en STAPS, eh bien, en fait, on a beaucoup de cours qui, notamment, on travaille beaucoup. Nous, on a une filière qui s'appelle APAS, Activité Physique Adaptée Santé, où tout simplement on travaille beaucoup avec les corps médicaux. Et là, on vous explique eh bien, qu'il faut absolument prescrire de l'activité physique. Or, l'absence d'activité physique eh bien, résulte parfois de 3 déterminants. Le premier déterminant, ce sont les activités, les facteurs individuels. Effectivement, par rapport peut-être à telle attitude, à l'égard de telle activité physique, ou tout simplement l'idée qu'on se fait de sa propre aptitude ou de sa propre activité. Certaines personnes vont dire de la manière individuelle, moi je ne suis pas capable, je ne suis pas capable. Alors, comme vous le savez sans doute, tout le monde est capable et on peut reprendre du sport quand on le veut. Avant d'être prof à l'université, eh bien moi j'étais prof en collège. J'étais prof en collège, pas très loin d'ici, j'étais dans l'académie de Créteil, et tout simplement, eh bien, j'avais parfois des élèves eh bien, qui étaient en difficulté pour telle ou telle raison. Eh bien, on essayait, nous les profs de PS, eh bien, d'adapter au maximum l'activité pour qu'il y ait au moins une activité physique. Le deuxième facteur, eh bien, c'est le cadre de vie local. Par exemple, les lieux de vie, l'apprentissage ou le travail, qui sont plus ou moins favorables à l'activité physique. Effectivement, si on est plus en ville, périurbain, ou sur une zone rurale, si on était une fille, si on était un garçon, si on est diplômé, si
si on n'est pas diplômé. Donc il y a des facteurs, incontestablement, qui vont avoir un rôle, notamment aussi un rôle socio-économique, culturel ou familial. Alors, quels peuvent être les effets sur la santé? Eh bien, on sait que, tout simplement, les effets peuvent être importants, notamment sur les maladies, telles que les maladies cardiaques, telles que le surpoids ou l'obésité, tels malheureusement parfois certains cancers ou certains traitements vont peut-être être plus facilement supportables, peut-être avec l'activité physique. Donc en fait, on s'aperçoit que l'activité physique peut être incontestablement un moyen de prévention contre les maladies ou tout simplement de réduire, de mieux pas accepter, mais tout simplement soulager les médicaments ou la maladie. Parce qu'on m'avait dit c'est pour ça. D'accord. Or, ce qu'il faut bien retenir, c'est que l'activité physique améliore la cognition physique, améliore les fonctions musculaires, améliore la qualité de vie. Et ça, n'importe quand, lorsqu'on commence. Alors, ce qu'il faut bien noter aussi, c'est que l'activité physique va de pair avec d'autres types de comportements, tels qu'une bonne hygiène de vie, telle qu'une absence de tabagisme, telle qu'une meilleure alimentation, un meilleur sommeil, une meilleure organisation de sa journée. Alors, moi, ce que je serais tenté de dire, c'est que tout simplement, lorsque on veut arriver à quelque chose d'idéal, c'est d'essayer de conjuguer des pratiques, notamment santé, des pratiques santé sportive, activité sportive, et essayer de, je vais vous prendre une image, un soleil. Ce soleil, plus ce soleil va être fort, c'est parce que les rayons du soleil seront énormes, on peut imaginer que ce soleil c'est nous. Et si un des rayons c'est l'activité physique, c'est par exemple l'alimentation, c'est par exemple l'hygiène de vie, etc., l'activité familiale, les réseaux sociaux, bref, plus il y a de rayons, tout simplement, vous l'avez bien compris, on rayonnera et à ce moment-là, effectivement, on aura peut-être une vie beaucoup plus, je dirais, pas captivante, mais une vie qui conduira peut-être plus à avoir un réseau, je dirais, beaucoup plus élevé. Et je serais tenté de dire que sommeil, gestion du temps, alimentation, loisirs, travail, famille, activité physique, les vacances, les amis, plus on cultive ces rayons, et plus soi-même on va rayonner. Voilà, donc pour rester dans le timing, je terminerai ici. Merci à vous. Merci.